Internet, ça me va alors. C'est pas une fois sur Internet. Tu peux t'asseoir, José, hein, ça arrive dans 2 secondes. Quand t'es prêt? Vas-y, tu peux aller. Non, c'est bon. Du coup, toi, tu parles de temps, j'ai parlé d'avant. Ah bah si tu veux. Oui, oui. Je prends lui, toi. Je fais tous les deux. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas la... Oubliez les micros. Ah mais moi j'oublie Mais sans j'en problème. tremble de l'avoir vu, on avait les mains là-dedans. Elle fait trembler, hein, je peux vous le dire des fois. Ah, mais je l'adore. En plus. Alors là, sinon en plus. Je me tasse un peu, parce que sinon je suis trop grand pour parler. On va avoir mal au dos à la fin de la journée. Vraiment, je compatis avec un bonhomme. Ouais, c'est ça. On va te baser la poêle un peu. Mais c'est pas de la vaseline hein, pour une fois. Pardon, ne faites pas rire. Non, on le fait pas. Non, ah non, s'il te plaît. On le fait pas. Fred, c'est une opération. Bonsoir, bienvenue sur CIN TV. On vous rencontre dans le cadre des revues historiques et Amboise. Quel est le rôle de votre association? Alors, mon association s'appelle Sahor Alba. C'est une association de reconstitution écossaise. Et donc nous faisons de la reconstitution 13e, révolte Wallace, entre de William Wallace, et tout le monde le connaît. Donc ça se passe entre 1295 et 1320. Et nous faisons aussi à côté de la reconstitution 18e, les révoltes jacobites, au XVIIIe siècle, c'est 1740 à 1746 à peu près, jusqu'à ce que l'Écosse perde définitivement son indépendance au profit de la Grande-Bretagne et du Royaume-Uni. Alors comment on en arrive justement à cette histoire de 2017 à ce que vous faites aujourd'hui? Moi personnellement, alors, en fait moi l'histoire avec un grand H, je suis passionné, je l'aime depuis que je suis tout petit. J'ai commencé à aimer l'histoire grâce à un prof, grâce à mon maître d'école, j'étais en CE1, CE2. Et en fait, j'ai toujours adoré tout ce qui s'est passé avant moi. J'ai lu, je veux comprendre ce qui se passe avant moi, ce qui s'est passé avant moi, pourquoi j'en suis là dans la société actuelle. Parce qu'il s'est passé ci, parce qu'il s'est passé ça, et on en est là parce que voilà ce qui s'est passé. Et l'histoire mondiale est une histoire qui est très riche. Je me suis concentré un jour sur l'histoire médiévale, parce que j'ai fait du spectacle pendant des années dans une troupe qui s'appelle Hérisson Histoire en Lumière, qui est à côté d'Orléans, parce que je suis orléanais. Et ça va faire depuis 2001 que je fais de la reconstitution historique avec de l'escrime pendant des années. Comme j'ai des origines écossaises, j'en viens justement maintenant, comme j'ai des origines écossaises et que j'adore la Celtique et l'histoire écossaise, ça m'a tout naturellement amené en 2017 à faire de la reconstitution historique. Donc depuis combien de temps l'asso? Alors l'association Sahor Alba existe depuis cette année, on est tout neuf, depuis le début de l'année. D'accord. Alors comment est-ce que vous en êtes venu avant arriver à créer quelque chose? Alors moi je n'ai pas créé l'association, c'est un groupe d'amis qui s'est réuni et c'est des amis à moi en fait se sont réunis et ils ont dit voilà on aimerait bien faire de la reconstitution jacobite et après on s'est dit pourquoi pas aussi du 13e. Vous êtes combien alors dans ce groupe? Là on est une trentaine. Ouais, à peu près. Alors, je vois on n'est jamais tous en même temps, mais c'est à peu près ça. D'accord. Et vous êtes tous de la même région? Alors non, il y a des gens qui viennent de Normandie, qui viennent de Rouen, qui viennent d'Orléans, de Châteaudun, un peu partout. Alors des exercices comme aujourd'hui par exemple, est-ce que ça existe sur le territoire français? Est-ce que vous avez d'autres sites? Alors nous avons fait Sully-sur-Loire cette année. Nous avons fait aussi les Scottish Days en Belgique. Et nous avons fait... oui, c'est sûr. Et plusieurs petites fêtes. À droite à gauche. Qu'est-ce que vous faites? Alors nous montons notre campement il y a plusieurs
carte avec un auvent principal, notre foyer, et nous faisons du lucé, nous faisons aussi de la reconstitution de bataille sur carte. Donc nous allons parler, quand on est en 13e, de la bataille de Bannockburn et en 18e de la bataille de Culloden. Donc ces deux batailles qui sont séparées de 5 siècles. Et donc nous allons prendre une carte imprimée et nous allons mettre des petits carrés de bois peints, soit en bleu, soit en rouge. Nous allons dire, bah voilà, ça c'est la cavalerie qui se déplace, et on commente, on raconte l'histoire de la bataille justement. Est-ce que vous vous octroyez des noms aussi comme... Alors moi j'ai un nom qui me suit depuis que j'ai commencé le médiéval, on m'appelle Tan, parce que dans une autre association que je fais partie, la compagnie des Hawkers qui est présente aussi ici, on m'a baptisé Tan Arbwen, qui veut dire l'éclair blanc en breton. Parce que c'est une longue histoire. Et donc on m'appelle Tan, le feu ou l'éclair en breton. Et madame, alors, parce qu'il y a des dames aussi, vous n'êtes pas resté très sectaire. Ah non. Alors du coup, moi on a un lieu en commun donc avec Tan, puisque en fait moi je suis arrivée à la forteresse de Montbazon comme une cliente. Et du coup j'ai découvert ce lieu où ils ont recréé un village médiéval où on a tous les métiers en fait qui sont représentés. Et l'année où Tan a commencé à travailler là-bas, il faisait donc la comédie musicale, j'ai fait un banquet. On a sympathisé et puis voilà, oui, on est resté amis jusqu'à aujourd'hui. Donc moi je suis venue, le hasard aujourd'hui, de venir les accompagner. Et sinon moi je suis à la forteresse depuis 6 ans en tant que bénévole. Et voilà comment a commencé un petit peu ma vie au niveau du médiéval. J'ai découvert le Béour, qui est du combat médiéval, qui veut dire fracas en vrai français. J'ai fait 2 tournois internationaux, un en Espagne, le premier c'est IMCF, enfin c'est des ligues, c'est un peu compliqué à expliquer. Et j'ai fait également le Portugal l'année dernière. Et j'adore ça. Et Le Portugal, vous parlez? Oui, bah oui, c'est mon pays aussi. C'est le pays de mes ancêtres. Et du coup, en fait, je me suis un petit peu pris de passion pour ça. Et également, j'aime beaucoup l'histoire. Moi, c'est une prof en 6e qui m'a fait découvrir l'histoire d'une autre manière. Et j'ai voulu apprendre. J'ai appris l'histoire de mes ancêtres également. Et depuis, je suis bien côté Moyen-Âge. Je ne suis pas très Renaissance. Donc la Touraine pour vous. Voilà, et la Touraine en plus c'est vraiment un bonheur puisque du coup beaucoup de choses se sont passées ici. Moi je suis même à l'île d'Or. Hein. Même à l'île d'Or, ouais, voilà, le château d'Amboise, François Ier, etc. Moi j'ai une grande passion pour Mademoiselle Jeanne d'Arc. Donc voilà. Je vois pas de quoi tu parles. C'est ça, mais c'est l'Orléanais, donc restons un peu chauvin dans notre Touraine. C'est même pas le fait d'être Orléanais, c'est que je trouve que c'est une partie de l'histoire que j'aime bien, et puis il y en a d'autres. Mais voilà, donc moi le médiéval c'est un peu le hasard en fait, j'ai découvert ça comme cliente et puis du coup j'ai dit bah tiens pourquoi pas, j'y suis restée, ça fait 6 ans. Et est-ce que vous participez aussi dans la région tourangelle, enfin moi je pense surtout à Loches avec les fêtes Non je fais médiévales, pas, Chinon. c'est rarissime que je fasse des reconstitutions comme ça. Là je suis venue par hasard puisque du coup Le hasard. En fait je suis venue par hasard puisque du coup j'ai dit que je venais. Lui m'a dit bah tiens ça tombe bien que tu viennes à Amboise et je lui ai dit bah ok je vous rejoins et du coup j'ai dit je vais rester avec vous, j'ai pris ma tenue et je reste avec eux et je végète un petit peu à tout. Voilà, Alors parce que je connais beaucoup de personnes et beaucoup de gens travaillent aussi à la forteresse ici. Deux ou trois petits mots par rapport aux tenues parce que vous avez des tenues vestimentaires, enfin des tenues. Vous avez des habits tout à fait particuliers. Ouais. Alors, est-ce que chaque habit a... Alors lui déjà... Alors moi c'est ce qu'on appelle un lane, qui veut dire chemise, gaélique. Et en fait c'est une chemise très ample qui se porte dans les Highlands écossais jusqu'au XVIe siècle. Donc en fait du XIIIe au XVIe siècle. Donc moi je suis habillé en gallo-glace. En fait c'était des mercenaires d'élite qui ont été achetés par plusieurs camps pour des guerres, qui avaient une formation militaire très carrée. En gros, il y avait une formation militaire de 2 ans avant de vous lâcher sur le champ de bataille. Les mercenaires. Voilà. Voilà. Donc
en général, ils étaient très appréciés pour leur façon de combattre. Et, si vous surviviez à toutes les guerres et tous les champs de bataille, vous étiez si vous disiez que vous étiez égal aux glaces, vous étiez reconnu. On vous respectait pour ça. Donc on va s'habiller comme ça dans les Highlands, très pratique. Donc dedans, dessous, je suis nu en fait. Et donc on va... là, c'est on peut dire que c'est un peu comme l'ancêtre du tartan qu'on connaît des Écossais, qui, contrairement à certains films, le mettent au XIIIe siècle, alors que le tartan tel qu'on le connaît avec le plaid, on va le mettre à partir du XVIe siècle, donc 3 siècles plus tard. Coucou à mes Crimson. Donc, c'était le film Braveheart. Ouais, Braveheart. En fait, Braveheart, ce n'est pas William Wallace, c'est Robert the Bruce, qui était le prétendant et le roi d'Écosse derrière, qui a pu accéder au pouvoir grâce justement à cette révolte contre le roi d'Angleterre. Est-ce que vous, en dehors de ce que vous voulez faire ici sur Amboise, est-ce que vous avez des animations particulières dans votre association? Est-ce que vous pouvez participer à un festival? Enfin, est-ce qu'on peut vous solliciter par exemple? Alors cette année, la Sœur Alba a participé pour la première fois aux fêtes franco-écossaises d'Aubigny-sur-Mer, qui est en Sologne. C'est la ville des Stuarts. En fait, c'est une ville qui a été donnée par le roi de France aux Stuarts, qui était roi d'Écosse. En fait, tous les ans, il y a cette commémoration depuis près de 20 ans, il me semble, même un peu plus. Il y a une commémoration, donc il y a tous les Écossais il y a des Écossais qui viennent, il y a beaucoup de pipe bands écossais qui vont jouer, des troupes écossaises. Il va y avoir l'année dernière, il y a 2 ans, pardon. Oui, il y a 2 ans, il y a eu des Highland Games par exemple, vous savez, les fameux Highland Games, jeux de force écossaises, avec le fameux Kéber, le tronc à retourner d'un bout de bras. Donc c'est quand même très intéressant si vous voulez découvrir la culture écossaise. Je vous propose de venir, c'est le mois de juillet, aux alentours du 14. Et au fur et à mesure, on va développer l'association. Pour l'instant, je vous dis, on est presque au mois d'octobre, donc on a 10 mois. Donc on est petit pour l'instant, mais on espère monter en puissance. Et que peut-on faire pour voir ce que vous faites sur les réseaux sociaux? Alors nous avons sur les réseaux sociaux le Facebook de Sœur Alba. Donc vous tapez SAOR ALBA, Alba, ça veut dire Écosse libre en gaélique écossais. Sur le site internet, donc www.saoralba.fr tout simplement. Et vous avez des articles mis en ligne souvent par 3 personnes dont je fais partie. On va mettre des articles sur le XIIIe siècle, sur le XVIIIe siècle, sur les personnages importants de l'histoire d'Écosse. Et des fois on met des sortes de breaking news quand il y a des nouvelles sur l'histoire de l'Écosse, l'archéologie, etc. qui se passe là-haut. Moi, je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. J'aurais aimé avoir un peu plus de précision. Enfin, dans votre profession, vous n'êtes pas professeur d'histoire, par exemple. Alors moi, je ne suis pas professeur d'histoire, je suis simple Ou dans la VAE, peut-être dans la future VAE. Je ne suis pas un prof d'histoire, c'est ce que je regrette dans la vie, parce que voilà, je préfère garder ça comme une passion. Moi, je suis agent d'accueil dans les transports régionaux. D'accord, mais à la gare routière d'Orléans. Ah oui, mais dans les reconversions aujourd'hui, vous avez vu dans l'état d'éducation nationale. En fait, ce qui m'a bloqué un peu dans la vie, c'est quand j'ai dit à ma mère, étant gamin, je devais avoir 10-11 ans, j'ai dit à maman, maman, je voudrais être prof d'histoire plus tard. Et elle m'a dit, il faut être bon en maths. J'ai dit, laisse tomber. C'est ça. C'est ça. Donc ça,
Non, je sais que je peux reprendre mes études quand je veux, donc un jour peut-être. Un jour, ça va me prendre peut-être. En intervenant extérieur, en tant Peut-être qu'asso. en intervenant extérieur, peut-être en prof, je sais pas, peut-être un jour. C'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je préfère garder ma liberté pour Oui, l'instant. c'est pour ça que je parlais Être guide est plus intéressant pour moi. dans votre structure associative, intervenir en tant que Ça m'est arrivé conférencier. d'intervenir avec notre association, la Compagnie des Hauts-Cœurs. Ça m'est arrivé d'intervenir dans des écoles pour des 6e, 5e, 4e. Ça m'est déjà arrivé d'intervenir dans l'école de ma fille, en maternelle. Les gamins étaient subjugués par mes arts, c'est génial de voir les yeux qui brillent des petits garçons et les petites filles qui viennent « je suis une princesse ». C'était très intéressant. Aujourd'hui, il faut demander l'autorisation à Vigipirate si vous voulez. Alors, après, moi, en général, c'est pas moi le plus dangereux avec une âme. Oui, je comprends. Justement, est-ce que vous pouvez donner un numéro de téléphone, une adresse mail, si on peut vous contacter Moi, je vous dis, toutes les informations, je ne les ai pas en tête là, par cœur, sur le site de Sahor Alba. Merci. De rien. J'espère que ça va faire un peu de complément avec Magnus, Ouais. parce que c'était pas du tout prévu.